Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On continue la lecture de la sourate Al-Baqarah, la vache. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Donc là, Dieu nous parle un peu du paradis. Il nous dit que au paradis, il y a des jardins, et dans chaque jardin, il y a des ruisseaux, il y a des arbres, et le même arbre peut produire plusieurs fruits. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers. Donc là, dans le Coran, en fait, Dieu va nous donner des exemples de ce qui s'est passé avant. Car le Coran, un peu, c'est la suite de la Torah, de la Bible. Donc, il va nous raconter, en fait, des récits qui se sont passés avant. Et c'est à nous de où suivre. Si la bonne personne a fait des bonnes choses, il faudra la suivre. Si la personne a été infidèle, il ne faudra pas reproduire la même chose. Et celui qui a un bon cœur pourra comprendre l'interprétation de l'exemple, et celui qui est mauvais, il ne pourra, c'est-à-dire il va mal comprendre le message. Voilà. Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, et quand vous en étiez privés, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Donc là, on apprend qu'on va tous mourir, on va revivre, et on passera au jugement dernier. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat », ils dirent, « Vas-tu et désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Donc là, Dieu parle aux anges et il leur dit en fait, je vais établir sur la terre un guide, c'est-à-dire un prophète. Et les anges, on apprend que le rôle des anges, c'est de le sanctifier, c'est-à-dire de le glorifier, d'obéir à Dieu et de le glorifier. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Donc là, on voit que les anges ne savent que ce que Dieu leur a appris. Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez ?» Donc là, on apprend que Dieu connaît tout ce qu'il y a dans notre cœur et tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc là, c'est le premier exemple. Donc là, Allah nous parle d'Iblis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enflé d'orgueil. Donc, on apprend être orgueilleux, c'est pas bien. Ça peut nous emmener à être infidèles, à avoir des comportements
Et les anges, par contre, eux, ils obéissent à la lettre à Dieu. Ils ne se sont pas opposés, donc les anges font partie des croyants. Et Iblis a commis une faute en étant orgueilleux. Donc, l'exemple qu'il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Là, on apprend que Dieu leur a donné il leur a dit, faites ce que vous voulez au paradis, il n'y a que cet arbre que vous ne devez pas approcher, et on va voir plus tard pourquoi cet arbre ne devait pas être touché, car quand Allah interdit une chose, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc là on apprend que Adam a désobéi, mais quand il a prié et demandé pardon avec sincérité à Dieu, Dieu lui a pardonné. Donc là on apprend que si on commet une faute, on peut se repentir et Dieu, avec notre sincérité, peut nous pardonner. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc là, descendez d'ici, vous tous. On voit bien que c'est Adam et Ève et Satan. Ces trois-là sont descendus sur terre. Donc, nous formons le peuple de Adam et Ève. Et le Satan a aussi son peuple qui lui est invisible. Donc eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Et parmi eux, il y a aussi des gens qui sont bons et des gens qui ne sont pas bons. Et les guides, ce sont les prophètes. Donc à chaque fois qu'ils enverront un prophète, il faudra le suivre, que ce soit nous ou les djinns, c'est-à-dire le peuple de Satan. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, prophètes, et traitent de mensonges nos révélations. Révélation, c'est la Torah, l'Évangile et le Coran. Ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël. Donc là, Israël, c'est qui? Israël, c'est un surnom que Dieu a donné à Jacob. Donc c'est ô enfants de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Et Israël, avec la traduction hébraïque, la signification d'Israël veut dire combattant, car Jacob avait une mission, c'était de combattre quelqu'un, un ange ou quelqu'un, et il a combattu toute la nuit et il a gagné. Donc après, Dieu l'a surnommé Israël, qui veut dire combattant de Dieu. Voilà. Donc, ô enfant d'Israël veut dire Jacob, il parle de Jacob, c'est un surnom. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, la Torah, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Alors, ce que j'ai fait descendre, c'est où il parle de la Bible ou du Coran. Mais en fait, de toute façon, on devait suivre... les Juifs devaient suivre la Torah. Ensuite, quand Jésus était venu, il fallait qu'ils suivent l'Évangile, la Bible. Et ensuite, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il fallait qu'ils suivent tous le Coran. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez patiemment la vérité, et accomplissez la salate,
la prière, et acquittez la zakat, l'aumône, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salate. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, ô enfants de Jacob, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est le seul peuple qui a réellement vu des miracles clairs. Et malgré tout ça, une partie n'a pas cru. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffirait en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Donc là, on vient d'apprendre que personne ne pourra te sauver, ni ton père, ni ta mère, ni le pape, ni personne, ni l'imam. Voilà, c'est en fonction de tes actions sur cette terre et de ta croyance. Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon. Donc là, Pharaon, c'est Ramsès Ier, qui est d'ailleurs dans un musée en Égypte, qui vous infligeait le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Nous vous avons donc délivré et noyé des gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse. Donc Moïse, c'est qui? Moïse, c'est le petit-fils de Jacob. Son père, c'est le 3e fils de Jacob. Parce que Jacob avait 12 enfants. Et Moïse il fait partie du 3e fils. Il s'appelle Lévi. Voilà. Nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits. Puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même, en adorant votre autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse le livre, donc la Torah, et le discernement, afin que vous soyez guidés. Le discernement, c'est distinguer du vrai, du faux, du bon, du mauvais. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même, en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui certes le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. » Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes, après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Donc la manne, c'est le pain, et l'écaille, c'est l'oiseau. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville. Donc cette ville, c'est quoi? C'est la Palestine, qui est aujourd'hui la Palestine. Entrez dans cette ville, et mangez-y à l'envi où vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres. Donc en fait, il y a des croyants, il y en a d'autres qui ont insisté pour dérouter d'autres personnes. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent. Donc 12 sources, c'est par rapport
aux 12 enfants de Jacob. Et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas le trouble sur la terre, comme les fouteurs de désordre. Et rappelez-vous quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avélissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À une prochaine pour une prochaine vidéo.